Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de mon podcast de tricot. Alors avant de commencer, je vais me présenter. Donc je m'appelle Caroline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Ravelry et Instagram, sous le pseudo Petit Pimousse 02. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos juste en dessous. Alors aujourd'hui, ça va être comme d'habitude un épisode assez classique où je vais vous présenter un projet terminé, deux projets en cours et les 2 minutes de filage. Voilà. Concernant les projets à venir, c'est encore assez incertain, donc je préfère pas vous en parler et vous les découvrirez dans le prochain podcast, comme ça laisse un petit peu de mystère jusqu'à la prochaine fois. Donc on va commencer tout de suite avec mon projet terminé. Donc il s'agit, donc le seul et l'unique projet terminé que j'ai fini, ouais, je radote. Il s'agit du Bird of Feather d'Andrea Mori. Alors ça fait déjà quelques podcasts que je l'avais commencé, mais là ces derniers 15 jours j'ai quand même pas mal tricoté dessus pour le terminer. Alors je regarde un peu dans quel sens il est. Voilà, il a l'inconvénient de son avantage, c'est-à-dire que j'ai du mal à savoir où se trouve l'endroit de l'envers, mais ce qui est très bien, du coup ça veut dire que c'est un châle réversible qui est absolument immense, donc je vous le montre. Voilà. Comme ça. Voilà. Il est immense. Oh, je devrais le pousser, vous le verriez mieux. Voilà. Voilà. C'est un châle asymétrique, on va dire. Plutôt triangulaire, mais asymétrique. Qui se commence par la pointe. Voilà, vous montez, vous partez d'une épine centrale ici et vous faites des augmentations de chaque côté. Voilà, c'est un patron qui est payant, disponible en anglais sur Ravelry et en français sur d'autres sites. Le châle est hyper grand. Il est très facile à... Il fait au moins... Je ne l'ai pas mesuré pour être honnête avec vous. Mais il est beaucoup plus grand que moi. Donc il doit faire à peu près 1,80 m de largeur. Il a une bonne profondeur cependant. Donc du coup je le porte, j'ai fini de le bloquer il y a 2 jours. Je l'ai bloqué de façon douce, hein. Je l'ai juste posé sur mon tapis et sur des serviettes parce que ça débordait. Et j'ai mis quelques épingles, voilà, juste pour le laisser sécher. Je voulais pas qu'il s'agrandisse et juste de façon à ce que la dentelle soit plus visible. Voilà, donc moi de mon côté, pour tout vous dire, je le porte en écharpe. Voilà, comme ça. Je fais un tour, 2 tours, 3 tours. Non, 2 tours, c'est suffisant. Voilà, ça dépend si je serre ou pas. Je le porte comme ça et je fais un petit nœud en dessous. Je porte souvent en ce moment, enfin souvent, je vais porter 2-3 fois sur mon perfecto. Quand je sors, je le porte comme ça. Et du coup, c'est nickel. On ne voit pas trop le détail du châle une fois porté. Mais peu importe. Là, par contre, on voit le jeu de texture qui est top. Ce châle, honnêtement, à tricoter, il est hyper simple. Vous le tricotez, vous avez une alternance de points mousse et de dentelle. Le jeu de texture, il se fait vraiment au niveau de la laine, puisque vous avez, voilà, vous alternez des sections de points mousse avec une laine principale, une laine fingering, puis une alternance de points mousse avec un mohair et soie. Et vous avez 3 sections, comme vous pouvez le voir, hein,
de dentelles qui sont juste sur quelques rangs et qui sont très faciles à faire puisque c'est simplement des mailles ensemble. Si vous savez tricoter 2 mailles ensemble et puis faire des jetés, c'est bon, il est très facile à réaliser. Il est assez long ma foi, je vous avoue que sur la fin j'en avais un peu marre, mais à porter il est top. Je l'ai tricoté en aiguille 4 dans les laines de ma petite laine. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de parler de la laine? Pour moi, ce qui a été pénible et en quoi c'est pas un tricot complètement zéro cerveau, ce sont les rangs en mohair. Vous voyez, les rangs en mohair, là, on tricote juste des rangs avec des mailles en mohair. La maille est toute fine, pelucheuse, ce qui fait que j'avais tendance à aller prendre dans la maille du dessous. Donc quand je tricotais ces parties en mohair, j'étais quand même obligée d'avoir les yeux sur mon tricot. Pour moi, les seules parties complètement zéro cerveau, c'est les parties au point mousse en mérino. Sinon, le point mousse en mohair, il fallait quand même que je regarde mon tricot. Donc je pouvais écouter des podcasts, il n'y a pas de souci. Par contre, il fallait quand même que je regarde ce que je faisais pour éviter d'aller accrocher la maille du dessous. Et puis sinon, la dentelle, simplement les rangs où il fallait faire la dentelle, là, il faut être attentif et avoir le bon nombre de rangs. Mais sinon ça va, il est assez simple, très simple à tricoter, accessible aux débutants aussi. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un patron qui est dispo en anglais sur Ravelry, mais vous pouvez le retrouver en français sur d'autres sites. Et honnêtement, la seule partie qui peut poser problème, c'est éventuellement la dentelle. Mais si vous avez la traduction des abréviations en anglais, vous saurez qu'il faut faire 2 mailles ensemble ou un jeté. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Pour les laines, ce magnifique jaune hyper printanier, alors je le trouve trop beau. Pour du coup là, la dernière fois je n'avais pas les étiquettes, mais là comme j'ai terminé mon projet, j'ai recherché mes étiquettes. Voilà, je ne les ai pas oubliées. Et pour la fingering, je laisse tomber l'étiquette, bravo Caro. Là c'était un jaune pâle, un jaune clair avec des speckles jaune un peu plus peps. Voilà, là vous voyez la bonne couleur et avec des petits speckles orange, super joli. Voilà, hop. Et c'est le coloris citrine dans la gamme Lovely Fingering en 70% mérino, 20% soie et 10% cachemire. C'est un coloris très beau, un coloris citrine donc, un coloris de ma petite laine. Les deux, le mérino et le mohair et soie viennent de la boutique Ma Petite Laine, anciennement mon chip shop, comme vous voyez, voilà. Et évidemment cette laine là, elle a une douceur incroyable, couplée au mohair et soie. Voilà, mon chip shop également, donc Ma Petite Laine maintenant, puisque Cindy a changé le nom de sa boutique. Et là c'est un jaune avec des petites touches d'orange et de jaune. En fait non, c'est plutôt une base beige sur laquelle Cindy est venue à poser des touches de jaune, de orange et de gris. Voilà, ce qui sur mon châle donne un joli halo. Voilà, et il s'agissait du coloris. Il s'agit de
la gamme Plume Lace, 72% Kid Mohair, 28% soie. Et le coloris s'appelait Grey Lou. Grey Lou. Fais le focus. Voilà, Grey Lou. Tac. Voilà, très joli. Un très joli coloris. Les deux, évidemment, vont super bien ensemble. Et en fait, quand je les ai achetés, ces coloris, comme je vous l'avais dit dans les précédents podcasts, je les ai achetés en destache. Il me semble que c'était en septembre de l'année dernière. J'avais acheté 2 écheveaux du Mérinos au cachemire et l'écheveau de Mohair et Soie en destache sur la page de Cindy à une période où elle faisait un grand ménage, où elle changeait le nom de sa boutique et où elle faisait un grand ménage dans ses stocks de laine avant de les renouveler. Et quand j'ai vu ces 3 écheveaux, tout de suite, j'ai imaginé le Bird of Feather avec. Je voyais vraiment... Alors, honnêtement, c'est la seule fois où ce genre de truc m'est arrivé, où j'ai vu les écheveaux et là, je me suis dit, ah ouais, mais ça ferait génial dans ce projet-là. Et c'était pour le Bird of Feather. Et effectivement, je suis hyper contente parce que ouais, ils vont super bien ensemble. Je l'adore, il est hyper doux, il est moelleux, il est connu, il est tout ce qu'on veut. Il est bien pour le printemps sur une petite veste, pour l'hiver sur un manteau marron, il sera chouette aussi. Voilà, voilà. Pour mon seul projet terminé de cet épisode, en même temps je suis venue vous voir en ce moment, je viens vous voir tous les 15 jours. Et voilà, j'ai fini ce gros projet que je traînais déjà depuis quelques temps, donc ça je suis contente. Je me rends compte que j'aime pas trop garder trop de projets sur mes aiguilles, les garder trop longtemps. J'ai peur de les laisser de côté et de pas y revenir. Alors du coup, cette fois-ci, j'avais vraiment envie de mettre un petit coup de collier sur ce projet-là pour le finir et pour le porter. Donc ça, je suis super contente. Et concernant mes projets en cours, donc on passe tout de suite au projet en cours, j'en ai 2. Bon, un dont je vous ai parlé la dernière fois, il s'agit de mes chaussettes rocailles, et un autre projet que j'ai commencé et dont je ne vous ai pas parlé, il s'agit, donc on va commencer par celui dont je ne vous ai pas parlé, il s'agit du gilet Harvest de Tin Can Knit. Voilà, je l'ai commencé. Alors j'en suis au moment où il va falloir séparer les manches du corps. Voilà, j'en suis là. Voilà. Donc c'est un gilet, un long gilet. Je vais le faire assez long. Je vais utiliser tous mes écheveaux enfin au maximum mes écheveaux de laine. C'est un gilet qui se ferme pas en fait. C'est un gilet plutôt d'hiver, un gilet plutôt veste, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois de mon côté. Et il n'y aura pas de boutonnière dessus. Je ne vais pas mettre pas faire de boutonnière. C'est vraiment un gilet que je vais porter, par exemple, sur des t-shirts comme ça. Donc là, j'en suis au moment où, dans 3-4 ans, là, il va falloir que je sépare. J'ai terminé les raglans et il va falloir que je sépare. Oups. Voilà. Les manches du corps, mon câble est assez petit, vous voyez, hop. Et le col se fait en même temps que le corps du gilet. Alors, c'est un modèle de Tin Can Knit, un modèle qui est gratuit, le Harvest. Alors, je vais vous le montrer. Un modèle en anglais. Hop. C'est celui-ci, comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, attendez, ça focus ou pas? Ouais. Donc c'est un grand gilet en fait avec... Oups. Alors, rallume-toi, toi. Rallume-toi, voilà. C'est un grand gilet avec un col qui se tricote en même temps. Un col, alors sur la version Tin Can Knit,
C'est un col en point mousse. Moi j'ai choisi de faire mon col en pointerie. C'est la seule modification que j'ai apportée au gilet. Je fais la taille S. Voilà, je veux pas trop désordre sur le gilet. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai fait mon col en point de riz. C'est un modèle assez simple. Donc vous construisez, vous faites d'abord un montage provisoire. Vous montez quelques mailles de façon provisoire. Donc moi j'ai fait un montage provisoire au crochet de tant de rangs. Sur le patron on vous dit de faire tant de rangs au point mou. Donc moi j'ai fait tant de rangs, je ne sais plus, je crois que c'était une cinquantaine d'allers-retours au point de riz, puisque voilà, je voulais pas de point de mousse pour mon col. Ensuite vous relevez, vous tricotez les mailles, vous faites votre section. Moi j'ai fait ma section de point de riz. Vous relevez, hop, là je vous explique en détail puisque le modèle est gratuit, hein, donc je peux y aller franchement sur les détails du patron. Donc vous ici, voilà, vous avez fait votre bande. Ici vous avez vos mailles sur votre fil provisoire au niveau hop, du raglan. Donc ensuite, une fois que vous avez fini vos cinquantaines de rangs aller-retour, vous tricotez votre section de col, donc soit au point mousse, soit au point jersey. Finalement, vous faites ce que vous voulez comme bordure de gilet. Ensuite, vous relevez des mailles tout le long de votre encolure. Donc vous relevez 3 mailles sur 4 et vous obtenez, ma foi, le bon nombre de mailles indiqué par le patron. Puis ensuite vous tricotez, tac, vous enlevez vos mailles, vous tricotez vos mailles qui étaient sur votre fil provisoire ici. Et ensuite, eh bien, vous faites un remplacement en vert et vous attaquez. Vous commencez vos raglans de façon tout à fait classique. Comme vous voyez, c'est pas du tout compliqué à faire. Et pour un patron gratuit, je trouve que c'est un super basique déclinable de plein de façons différentes. Donc là, j'ai un cap de 80 cm. Là, il y a beaucoup de mailles dessus. Enfin, et la laine, c'est un gilet qui se tricote en aiguille 5. C'est de la worsted. Donc ça va assez vite. Voilà. Donc je vais pouvoir bientôt attaquer, séparer le corps des manches et construire le corps de mon gilet à la longueur, je verrai bien, à la longueur juste au niveau des fesses, je dirais, puisque je pense que comme mon gilet Gilles que j'avais fait dans la même laine, il grandira un peu. Voilà. La laine est très douce, c'est de la worsted de Malabrigo. Je vais vous montrer le coloris. J'ai mis un autre écheveau en cake. Voilà. C'est un gris profond. Hop. Voyez la couleur. Un joli gris avec parfois des espèces de nuances de violet un peu parme. Voilà, un gris foncé. Pour un gilet basique, il sera chouette. Et j'espère qu'il ne peluchera pas autant que mon gilet Gilles. Mais bon, voilà, j'ai laissé les chevaux, donc je vais les utiliser. Et ça fera un chouette gilet basique. Que ce soit pour les soirées fraîches de cet été ou pour cet hiver. Voilà, donc je pense que là ça va être un projet que je vais au long cours sur tout l'été. Les journées où il fait un peu frais, je prendrai mon gilet pour l'avancer et puis à d'autres moments je prendrai d'autres projets. Je crois que je vous ai tout dit. Donc la laine c'est... Ah, je vous ai pas dit le coloris. C'est... J'y crois pas, j'ai oublié le coloris. Pearl Tan, voilà, c'est le coloris Pearl Tan. Voilà.
J'ai oublié de vous le dire. Et c'est la worsted de Malabrigo. Je vous conseille plutôt la gamme Rios, qui apparemment bouloche moins. Donc je pense que la prochaine fois je partirai plus sur la gamme Rios chez Malabrigo pour de la worsted. Ensuite, on passe tout de suite à mon deuxième projet en cours. Vous le connaissez, hein, il y aurait pas, et vous le connaissez puisque je vous l'ai montré la dernière fois, et vous me connaissez. Vous savez donc qu'il s'agit d'une chaussette, parce que moi j'adore tricoter des paires de chaussettes. Et je vous l'avais montré la dernière fois, il s'agit du modèle Rocaille de Marie-Christine Lévesque, MCL Knits, sur les réseaux. Et la dernière fois, je vous avais montré juste la partie en brioche et la partie que j'avais ratée. Donc évidemment j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Et là ce coup-ci, eh bien, ma brioche elle est... Oh regardez-moi ça comme c'est beau. En plus on voit bien le petit point de semis là. Oh comme elle est jolie cette chaussette. Donc j'ai fait un montage au picot. C'est un modèle qui est disponible en français. Ah désolé mon parquet qui grince, ça couine. C'est un modèle qui est disponible en français et en anglais, qui est issu du extrait du magazine Botanique, dans lequel vous avez, il me semble, 12 patrons de chaussettes. Et sur Ravelry, si vous ajoutez à votre panier les 12 patrons de chaussettes, vous avez automatiquement 50% de remise sur le prix total, ce qui vous donne le prix du magazine. Voilà. Sur ces chaussettes-là, j'ai appris 2 techniques. Et c'est ce que j'aime avec les chaussettes, c'est que sur un petit projet, vous pouvez apprendre plein de techniques de tricot différentes. Et c'est hyper motivant. J'ai appris la technique du montage au picot, ici. Voilà, j'en suis contente de mon montage au picot. C'est un montage qui est très joli, mais assez long à faire. Ensuite, j'ai appris à tricoter de la brioche unicolore, donc à une couleur. Et là, j'ai eu du mal au niveau du changement de rang la première fois. Enfin, au début, ça allait. Et ensuite, j'ai tricoté ma brioche en regardant la télé. Et là, ça n'allait plus. Voilà. Mais après, comme je vous l'ai dit, j'ai tout recommencé. J'avais mis un fil de sécurité au niveau de ma... Après la dentelle du montage au picot, et j'ai pu voilà, ne pas avoir à refaire ce montage là et repartir sur ma brioche en faisant attention au changement de rang. Vraiment, c'est quand vous débutez en brioche, moi c'est vraiment là où je me suis trompée, où j'ai pas pu rattraper ma brioche. J'ai préféré défaire tout plutôt que c'était plus simple pour moi de repartir sur quelque chose de propre, surtout sur une chaussette où ça va quand même assez vite, c'est l'avantage. Ensuite vous faites une petite section de dentelle, puis vous repartez avec votre construction de chaussette classique sur la tige avec le point de semis. Vous l'aurez compris, c'est une chaussette qui se tricote du haut vers la pointe. Je la tricote en 2,50 pour toute la partie point semis, talon et corps du pied. Et j'ai suivi les conseils de Mélise, la boutiqueuse, qui a tricoté cette paire de chaussettes aussi, et qui disait que la brioche était prenait de l'ampleur, donc il fallait la tricoter. Elle nous conseillait d'utiliser une aiguille plus petite, donc je suis passée en 2,25. J'avoue que j'aurais très bien pu la tricoter en 2, mais je me voyais pas tricoter de la brioche en Magic Loop. J'ai pas de 23 cm en taille 2, donc je suis restée sur du 2,25 pour que ce soit plus confortable pour moi. Et ma foi, je les trouve très très jolies. C'est un talon renforcé, voilà. J'arrive au bout de ma chaussette, hein, j'ai encore quelques... je dois finir mon pied et ma pointe. Après, bon bah c'est l'autoroute de la chaussette, hein. C'est ma deuxième paire de l'année.
dois être à 23, 24, à ma 23e, 24e paire de chaussettes. Là, j'avoue, ça va tout seul. Je fais le point de semis sur le dessus de mon pied. Sur le dessous, c'est du jersey. Donc, je mets toujours un deuxième marqueur, donc celui de début de rang et celui qui délimite le dessus de mon pied, en fait, avant d'attaquer le dessous. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir et à compter mes mailles pour savoir si j'ai fini mon motif du dessus. Hein. Voilà, et là, c'est vraiment du zéro cerveau, comme on dit. Ça va tout seul. Et voilà, voilà. Donc, ces chaussettes, elles sont superbes. Hein. Vous voyez, le rendu, il est vraiment très très beau. Le coloris est tout aussi beau. C'est le coloris flamboyant. Alors, je vous ai dit mon autre chevaux. Le coloris flamboyant de chez Biscotte que j'ai acheté sur le site de Cheval Blanc. Youp, je prends l'étiquette. Fais le focus, fais le focus. Et ouais. Flamboyante. Donc en fait, dans un des chevaux, vous avez 2 écheaux de 50 grammes. Et elle est composée de 75% de mérino super vache et de 25% de nylon au 400 mètres pour 100 grammes. C'est une laine semi-solide. Le coloris que vous voyez, c'est vraiment le coloris. Ah, il est plus profond. Voilà. Ouais, comme ça. Comme la chaussette en fait. Sur la chaussette, vous voyez mieux le coloris. Hop, hop. Et il est vraiment, voilà, comme ceci. Là, vous voyez la bonne couleur. Elle est vraiment superbe. Ouais, c'est... Voilà, là, c'est la bonne couleur. Ici. Un superbe rouge profond. Une très très belle couleur avec des jolies nuances. J'aime beaucoup, beaucoup la laine Biscotte, honnêtement, je la trouve très douce. Celle-ci, c'est de la 75% mérino, 25% nylon. Elle est peut-être un petit peu moins douce que leur gamme précédente, puisque là, il y a quelques temps, ils ont changé. Là, apparemment, ils ont dû changer leur laine à chaussettes, puisque mon coloris smoothie, c'était 85% de mérino et 15% de nylon. Et là, la laine était plus douce encore. Mais bon, là, le côté douceur et le côté... elles se tricotent nickel et puis elles sont hyper douces. Et voilà, super wash, donc ça passera à la machine à laver. Mais quand même, j'ai peur qu'elle dégorge, hein, parce que la couleur est hyper profonde. Donc... j'ai peur quand même que ça dégorge. Je ferai attention au lavage à la main quand ce sera terminé. D'habitude, je fais assez rapidement mes chaussettes. Là, j'avoue que j'ai recommencé, puis j'ai refait la brioche. Et puis j'ai voulu, ces derniers 15 jours, avancer mon châle. Donc j'ai un peu ralenti sur ma chaussette. Mais celles-ci, elles iront une fois terminées dans ma boîte de bain également. Une boîte de bain informelle, puisque... j'ai inscrit dans aucun cas mes chaussettes, puisque de toute façon, soyons honnêtes, là, je m'étais inscrite sur le cas de Cookie la guerrière et j'avais fait mes chaussettes dans dentelle de mars-avril et j'ai oublié de les inscrire. Donc je suis vraiment nulle pour suivre les cases sur Ravelry. Donc je le fais, j'ai décidé que je les ferai comme ça. À la Wallugaine, comme on dit, dans mon coin, sans m'imposer d'aller les poster sur Ravelry, parce que je vois pas l'intérêt si c'est juste poster pour poster un projet et pas participer au fil de discussion. J'ai un peu l'impression d'être un imposteur, alors du coup je préfère ne pas participer, même si l'idée des cales et tout me séduit, mais je n'arrive vraiment pas à être active sur les fils de discussion. Donc voilà, le jour où j'y arriverai, là je participerai vraiment, mais pour le coup sinon je préfère rester comme ça et vous montrer le petit projet. Et malgré tout, alors
avant que mon appareil photo, la caméra coupe la vidéo automatiquement sans que je lui ai donné l'ordre, voilà, qu'est-ce que je vous disais moi, que en fait je l'ai continué à faire comme ça et que je me faisais ma petite boîte de bain informelle et que mes jolies chaussettes rocailles iraient rejoindre leurs 4 autres copines, puisque j'ai déjà fait 4 paires pour cette boîte de bain. Donc la boîte de bain, vous connaissez toutes si vous êtes tricoteuse le principe. C'était à l'origine Marie-Christine Lévesque qui avait lancé l'idée il y a quelques années de se constituer une boîte de bain, donc de tricoter tous les mois une paire de chaussettes qu'on s'offre à la fin de l'année pour les porter l'année suivante, enfin dès qu'on se les offre, voilà, dès qu'on en a envie, mais au bout d'un an, ce qui fait qu'au bout du compte, quand on ouvre sa boîte, on redécouvre nos chaussettes et le plaisir de porter des nouvelles chaussettes tricotées. Voilà, je trouve l'idée géniale. Maintenant que j'ai pas mal de chaussettes tricotées, j'en ai, voilà, j'ai décidé de me faire ma petite boîte. Alors pas forcément 12, hein, ce sera le nombre que ce sera. Et je n'ai pas encore décidé si je me l'offrirai à l'automne pour commencer dès qu'il fait froid à porter mes nouvelles chaussettes ou à Noël, en cadeau de Noël de mois à mois. On verra bien. Ce sera selon mon envie. Et puis au niveau du nombre, je me fixe pas de nombre de chaussettes, puisque là les rocailles c'est ma 9e paire, donc c'est ma 5e paire pour moi, et j'ai tricoté 4 autres paires que j'ai offert à mes proches. Voilà, donc pas de pression, hein. On verra bien. Et concernant le prochain modèle de chaussettes, je ne sais pas non plus. Je suis tiraillée entre l'envie de me faire une petite chaussette auto-rayante bien basique, parce que ça fait déjà quelques paires de chaussettes que je n'en ai pas tricotées, ou alors me faire un autre petit patron que j'ai repéré juste avant de tourner le podcast, qui me donne vraiment envie. Vous découvrirez ça, ça sera la surprise au prochain podcast si j'ai fini mes rocailles. Alors pour terminer cette section, comme je vous l'ai dit, je parle pas de mes projets à venir parce que de toute façon je suis une girouette, je change tout le temps d'avis. Et on va tout de suite passer aux 2 minutes, à la section 2 minutes de filage, puisque ça va pas être très long, hein, la section filage. Je débute, hein, et en 15 jours, j'ai avancé un peu, donc comme vous voyez, mes petits fuseaux sont bien plus remplis. Hop, donc je file au fuseau suspendu de la laine Falkland, en coloris, tout ce qui est plus naturel. C'est vraiment pour débuter. Alors très clairement, j'adore le filage, j'adore ce côté voir que de la fibre se transforme en fil, que je crée un fil peu à peu, que ce soit sur mon fuseau Louet. Je les ai achetés sur le site Alice Création. Hop, vous voyez mon fil, il devient de plus en plus régulier quand même. Je suis assez contente. Voilà. Alors parfois c'est un peu plus fin, mais ça va, c'est quand même moins épais qu'il y a quelques jours. Et là où réellement j'ai fait des progrès, c'est à la jonction, là où je rajoute de la fibre. On ne voit plus du tout la différence de taille de fil. Au début, il y a quelques semaines, 2 semaines, là, ça faisait un gros pâté, là là on en voit une grosse patouille, là. Un gros sponge. Et bien là, c'est où j'ai joint un bout de laine à mon fil. Et là, c'est beaucoup plus régulier. Donc j'ai pas mal travaillé sur ce fuseau. Celui-ci là, c'est un 60 grammes. Ouais, 60 grammes. Il est très bien pour débuter, pour appréhender un peu
le fil. Il y a encore du boulot, hein. Et là, j'ai avancé doucement sur mon petit fuseau. Alors celui-ci, il est beaucoup plus léger, il fait 30 grammes que mon autre fuseau Louet. Donc celui-ci, c'est mon petit fuseau à quartz rose. Et du coup, le fait que le fuseau soit plus léger, et bien, vous filez du fil plus fin. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Donc, j'ai beaucoup moins filé sur celui-ci parce que c'est quand même plus difficile en tant que débutante de travailler sur ce fuseau-là. Mais le résultat, vous voyez, ça commence à être pas mal, hein. C'est assez fin. C'est peut-être de la fingering, ça, hein. Attendez, je vais comparer à, par exemple, mon... Mais oui. Hop. Regardez ça. Hop. Si on compare les deux, en haut vous avez ma laine, de mon Chip Shop, ma petite laine, et en bas ma laine filée. Donc là je suis plutôt contente, ce qui fait que quand je vais attaquer le retors de mon fil, eh bien j'aurai une diquée. Ou alors si j'ai qu'à fouiller une diquée worsted, quoi. L'objectif c'est d'arriver à faire de la sport ou alors même de la fingering. Ouais, ça risque d'être en retors, c'est-à-dire en ayant filé d'abord en fil simple un premier fil, voilà, dans un sens, dans les sens des aiguilles d'une montre, pour faire, c'est ce que je suis en train de faire là. Et ensuite, une fois que j'aurai décidé, hein, donc ça je le ferai 2 fois. Et puis ensuite je prendrai les 2 fils que j'aurai filés ensemble et je les lancerai sur mon fuseau pour les tordre dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça j'ai jamais fait, on verra. Là j'y vais doucement. Je travaille à avoir un fil régulier, donc là je pense que c'est plutôt pas mal, et à avoir une bonne tension de mon fil aussi, qui soit pas trop entortillé. Ça c'est aussi compliqué et je commence tout juste à appréhender la chose. Donc là je suis contente, je continue. La seule chose qui me chiffonne, c'est que le filage au fuseau me donne très vite mal au dos, aux épaules, au trapèze. Ici, hein, le fait d'avoir à faire ce mouvement-là, de lever le bras, même en essayant de garder, je dois faire quand même soulever le coude à l'horizontale. Et ça me fait mal au niveau des trapèzes et des épaules. Ce qui fait que je ne file pas plus de 10 à 15 minutes tous les jours. Par contre, je le fais tous les jours. Ce qui fait que même en aussi peu de temps, j'ai acquis une bonne régularité de fil. Ça vient assez vite quand même, hein, même en peu de temps, vous voyez. Et l'intérêt, c'est vraiment d'être régulier dans l'apprentissage. Mais au final, moi, je suis quand même un peu frustrée parce que j'aimerais filer plus. Et c'est ces douleurs qui m'empêchent de continuer. Donc, par conséquent, j'envisage l'achat d'un rouet. Mais avant, quand même, je voudrais au moins avoir fait un retors au fuseau. Parce que, vraiment, l'apprentissage du fuseau, déjà, moi, je trouve ça très plaisant. Et ça m'apprend à comprendre la fibre, à voir comment elle se comporte en fonction du mouvement que je lui donne avec mes mains. Et je pense que ça sera déjà une bonne chose d'avoir acquis ces mouvements, ces mécanismes, ces automatismes de compréhension de la torsion et du retors
au fuseau, parce qu'après avec un rouet il faudra aussi ajuster le pédalage, donc la vitesse de pédalage. Enfin, il y a des histoires de vitesse de pédalage qui jouent sur le retard, donc ce sera un peu plus, disons que ça me facilitera les choses si je décide d'acheter par la suite un rouet, on verra bien. Mais là vraiment je suis plutôt contente de mon résultat, donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que je suis archi débutante, et pour vous montrer que même en filant 10 petites minutes tous les jours, 10 minutes, un tout petit quart d'heure tous les jours, et bien les progrès ils sont là. Ça fait même pas un mois que j'ai commencé, et ce qui compte réellement dans cette activité, c'est pas le temps qu'on y passe en une session, mais c'est vraiment la régularité. Il vaut mieux vraiment filer juste 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Les progrès, vous les voyez au jour le jour, les progrès que vous faites, et c'est extrêmement motivant. Ben voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit sur cette petite, ces 2 minutes filage qui se sont transformées en, ma foi, peut-être 5 ou 10 minutes de section filage. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous filez, si vous aussi vous rencontrez des soucis, si vous avez tenté l'expérience. Qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Est-ce que vous avez des projets à venir qui vous font envie? Moi j'avoue que j'ai peut-être des petits tops qui me tentent là, mais je suis pas encore très décidée, donc à voir. Et puis ben voilà, je vous donne rendez-vous peut-être dans un mois, peut-être dans 15 jours. Là je suis assez régulière tous les 15 jours, donc on verra bien. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis surtout, je vous souhaite un bon tricot, et de très belles activités créatives. À bientôt les amis. Au revoir.